Shalom, shalom bien-aimés. Bienvenue à vos temps de partage, filles de Sarah. Aujourd'hui, le Seigneur va encore nous encourager avec un thème très édifiant. Personnellement, ce thème m'a beaucoup encouragé. Et je crois qu'au sortir de là, on sera vraiment encore boosté, encouragé à craindre le Seigneur, à avoir la bonne attitude devant les épreuves, devant les difficultés, devant les tentations, devant parfois l'oppression même de l'ennemi. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est qui es-tu, Anne ou Pénina? Voilà, le Seigneur nous pose cette question et nous allons vraiment essayer de revisiter l'histoire de Anne et Pénina. Vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de Samuel, le prophète d'Israël. Voilà, on connaît très bien cette histoire, on connaît l'histoire de Anne, d'Elkana, l'époux de Anne et Pénina. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment nous encourager sur ce thème. Donc je nous invite à prier vraiment pour que le Seigneur nous dispose à recevoir son message et son encouragement. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps. Nous voulons te présenter nos cœurs, nos pensées, nos raisonnements, Seigneur. Nous voulons nous soumettre pleinement à ta volonté. Et nous invitons l'Esprit d'Elohim de nous conduire. Nous l'invitons afin qu'il nous conduise dans toute la vérité et qu'il nous fasse connaître ta volonté parfaite. Merci encore, Seigneur, de disposer nos cœurs et encore de nous encourager, Seigneur. Merci. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons parler de Anne et de Pénina. On va bien évidemment commencer par Pénina. Le Seigneur va vraiment nous encourager au travers de ces personnages-là. Donc, vous savez, pour la petite histoire, on va le lire dans 1 Samuel à partir du chapitre 1. Chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaï Tsophim de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de Yahweh. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne de Yahweh, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen, on va s'arrêter déjà là au verset 7. Voilà, on a cette histoire-là que l'on connaît très bien de ces 2 femmes, l'une Pénina qui a des enfants, des nombreux enfants et dont les enfants font vraiment sa fierté et c'est elle en même temps qui accuse injustement, qui oppresse vraiment sa rivale parce qu'elle n'en a pas. Et vous savez en fait, en faisant quelques recherches par rapport au nom en fait, je comprenais que Pénina en fait en hébreu, Pénina veut dire perle, Pénina veut dire bijou, ornement, parure extérieure en fait. Et là, je pouvais comprendre en fait que Pénina, c'était vraiment l'image de ces chrétiens, de ces personnes-là qui souvent soignent beaucoup leur apparence, ces personnes qui trouvent leur fierté dans tout ce qu'ils possèdent, dans les biens, dans l'argent, voilà, certainement les connaissances. Vous savez, ce genre de personnes qui sont souvent fières d'avoir certaines relations, par exemple en se disant, oui, moi je connais par exemple le président de la République, moi je suis proche de tel homme de Dieu, moi je connais tel ministère et tout, moi je suis proche de tel chantre. En fait, ça fait une sorte de fierté, une fierté de soi et c'est ainsi que Pénina était. Pénina, était vraiment ce genre de chrétien-là de chrétiens ou de chrétiennes qui étaient vraiment fiers de tout ce qui est d'apparence, tout ce qui est reconnaissance humaine, tout ce qui est parure extérieure, voilà, le fait de posséder certains biens, d'avoir des voitures, d'avoir construit des grandes maisons, d'avoir des terrains à gauche et à droite, de voyager tout le temps. Vraiment, c'était pour elle une fierté. Et comme on le voit en fait dans l'histoire qu'on a lue, Pénina a été très fière de ses enfants. Elle en était tellement fière au point où elle méprisait sa rivale. Elle
l'oppressait, elle l'accusait. En fait, dans sa manière de faire, elle voulait pousser Anne à s'irriter, à se mettre en colère, à être malheureuse. Et vraiment, je vous assure, lorsque je pouvais comprendre, en fait, rien que l'origine, en fait, l'étymologie du prénom Pénina, j'ai compris, en fait, pourquoi Pénina pouvait agir de la sorte. En fait, dans cette histoire, Pénina n'avait rien de précieux en fait, si ce n'était que les enfants. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'elle comme ayant quelque chose de valorisant en fait. On dit juste que voilà qu'elle s'appelait Pénina et qu'elle avait des enfants. Et c'est la seule chose qu'on nous dit en fait. Et c'est vraiment comme je le disais, c'est vraiment cette attitude, elle avait vraiment cette attitude méprisable à l'endroit de Anne. Et on a vu à la fin ce qui s'est passé, on n'a jamais pu parler de Pénina, on n'a rien vu de particulier qui s'est passé avec elle. On ne sait pas exactement ce qu'elle est devenue après, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a parlé d'elle. Et là, le Seigneur pouvait m'emmener à réaliser que ces personnes qui sont de type Pénina, ces chrétiens qui sont de type Pénina, sont des personnes qui mettent leur confiance dans les biens de ce monde. Ces personnes qui mettent leur confiance dans les relations humaines qu'elles peuvent avoir. Ce sont ces personnes qui mettent leur confiance dans les dons, les grâces. C'est-à-dire qu'elles ne mettent pas leur confiance dans le Seigneur. Elles ne mettent pas leur confiance dans l'amour que le Seigneur a pour elles. Elles se basent que sur les biens. Vous savez, moi, je possède ceci. Moi, j'ai construit ceci pour le Seigneur. Moi, j'ai donné des biens. J'ai aidé tel frère qui était dans telle situation. En fait, on passe... C'est ce genre de personnes qui passent souvent le temps à parler de ce qu'il fait. Voilà, comment dire... qui élève en gros toutes les actions qu'il peut poser pour le Seigneur et tout. Et on voit vraiment, comme je le disais déjà au départ, que Pénina n'a pas eu une fin particulière. Elle a subitement disparu, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, est-ce qu'elle a fait quelque chose de particulier, non, on n'en parle pas. Et par rapport à cette attitude ou encore à ce genre de personnes, la Bible nous dit dans Ésaïe 3, on va le lire, à partir du verset 16, Ésaïe 3, verset 16, voilà, la Bible dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête, de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et surtout légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Voilà, et on voit en fait la fin justement de cette Pénina-là. C'est vraiment dans ce passage qu'on peut le comprendre, que toutes ces personnes qui mettent leur confiance dans l'apparence externe, vous voyez, on est vraiment dans une génération où beaucoup de chrétiens soignent beaucoup leur apparence. Et en soignant cette apparence, ils veulent cacher leur misère intérieure, ils veulent cacher leurs besoins du Seigneur, ils veulent cacher leur faiblesse à l'intérieur parce qu'ils ont des biens. Parfois, il y en a qui vont pas bien réellement spirituellement, ils n'ont plus de vie de prière et tout, mais parce qu'on a ces ornements, on se dit que tout va bien, parce qu'on a des biens, parce qu'on peut financer des œuvres, parce qu'on peut faire tellement de choses, on se dit que tout va bien et on peut mépriser les autres, on peut faire tellement de choses en fait. Et là, on comprend que ces personnes qui ont basé leur confiance sur les ornements, la parure extérieure, malheureusement, elles ont très mal fini. Voilà, nous a dit en fait le prophète Isaïe dans le chapitre 3. A contrario, lorsqu'on va parler de Anne, en fait, la première chose déjà que je voudrais relever, c'est que Anne, de même que Pénina, dans son étymologie, veut dire grâce, veut dire faveur. Et là, je pouvais comprendre, ah Seigneur, je me rends compte pourquoi Anne a bien fini. Parce qu'en fait, Anne, c'était vraiment l'image de ces chrétiens-là qui ne possèdent pas forcément de grandes choses, qui n'ont pas forcément de relations exceptionnelles avec des personnalités, des célébrités et autres.
vraiment ce genre de chrétiens ou de chrétiennes qui se contentent de la grâce du Seigneur, qui se suffisent de l'amour que le Seigneur a pour elles. Ce sont ces chrétiens-là qui ne méprisent pas les faveurs du Seigneur, mais qui chaque jour vraiment s'attachent à sa fidélité. Et vraiment la particularité de Anne, c'est que la Bible nous dit, comme on l'a lu tout à l'heure, que Anne était aimée de son mari. Voilà, Anne avait vraiment cette grâce, c'est qu'elle était aimée, elle était choisie, elle était préférée. Voilà, Elkana n'avait lieu que pour elle. C'est vrai que Pénina était là, bon, elle avait ses ornements, les enfants, mais Anne, elle était choisie, elle était préférée. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire que nous sommes choisis, que nous sommes aimés, et que c'est ce qui doit importer pour nous. C'est pas le fait d'avoir des biens matériels, d'avoir beaucoup de connaissances et d'avoir beaucoup de relations, mais c'est le fait de savoir que nous sommes aimés du Seigneur, que le Seigneur nous a choisis, que le Seigneur nous a prédestinés à la vie éternelle. C'est ce qui doit nous rassurer, c'est ce qui doit faire notre fierté. Donc ma soeur, mon frère, si aujourd'hui peut-être que tu traverses une situation où l'ennemi, qui est l'image de Pénina, veut te faire croire que tu ne possèdes rien, que tu n'as aucune valeur, que tu ne vaux rien, que tu ne fais rien pour lui alors que d'autres personnes font mieux. Vraiment, il faudrait que tu réalises que l'amour que le Seigneur a pour toi vaut mieux que les biens, vaut mieux que l'ornement, vaut mieux que les relations avec les personnalités. Et justement, on a cette histoire de Anne qui à un moment donné en fait a comme été prise au piège en fait, parce qu'elle était voilà, oppressée, on va dire humiliée par sa rivale. Voilà, elle est tombée dans le piège, malheureusement. Et la Bible dit que son cœur était rempli d'amertume, au point où elle ne mangeait plus. Certainement, elle faisait plus beaucoup de choses, en fait, parce que c'est comme si elle avait détourné ses regards, en fait, de l'essentiel. Et on a vraiment cette image-là. On va continuer, en fait, la lecture de cette histoire dans le chapitre 8. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Et là, en fait, ce que le Seigneur m'a mené à réaliser, c'est que Elkana, c'est aussi l'image du Seigneur. Et là, le Seigneur va te dire à toi, ma soeur, à toi, mon frère, que certainement tu traverses une situation compliquée et tu te poses des questions où l'ennemi t'oppresse par rapport à une situation. Et le Seigneur va te poser cette question. Il va te dire, mais est-ce que mon amour pour toi ne vaut-il pas mieux que tous les biens, mieux que toutes les richesses, mieux que les enfants que peut-être tu cherches, mieux que le mari que tu cherches, mieux que le travail, mieux que les dons, mieux que l'argent que tu veux, les moyens et tout le reste? Et on voit en fait Anne qui n'avait vraiment pas pris conscience de cette grâce qu'elle avait, malheureusement, à un moment donné. Et elle était remplie d'amertume. On va lire le verset, à partir du verset 10. La Bible dit, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Et après, on connaît l'histoire. On va aller un peu plus loin. Et la Bible va dire au verset 13, « Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. » On voit combien cette situation avait vraiment rendu Anne amère, parce qu'elle ne réalisait pas la grâce qu'elle avait. Et au verset 17, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que l'Élohim d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Au verset 18, elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Voilà, on voit en fait cette attitude que Anne a eue lorsque elle est allée au temple pour prier une énième fois. Elle y allait déjà tout le temps, mais là elle était vraiment à son paroxysme de la douleur, de l'amertume, au point où elle ne pouvait plus exprimer tout ce qu'elle avait dans le cœur. Et il y a Élie le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui apparaît et qui va lui dire une parole. Vous savez, cette parole, c'est aujourd'hui ce que le Seigneur veut te dire, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut te dire, va en paix.
par rapport à la situation que tu traverses, par rapport à l'oppression que tu es en train de vivre. Peut-être que Satan t'oppresse par rapport à un péché. Peut-être que Satan t'oppresse par rapport à quelque chose que tu n'as pas. Un enfant, un mari, un travail, une maison, de l'argent, un compte bancaire, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, va en paix. Vous savez, va en paix, c'est la même chose qu'on pourrait dire, poursuis la paix, recherche la paix, marche dans la paix. Et vous savez, paix en hébreu, c'est shalom. Et shalom veut dire prospérité, veut dire bien-être, veut dire tranquillité, quiétude, veut dire santé. Et Anne, en fait, à ce moment donné, elle a saisi cette parole. Elle s'est dit, oui Seigneur, je saisis cette parole. Et la Bible nous dit que par la suite, son visage n'était plus le même. Ça veut dire que parce qu'elle a pris conscience que Seigneur, mais c'est vrai que tu m'as donné la paix en fait. Même si je n'ai pas toutes ces choses, mais j'ai la paix en toi. Ça veut dire que j'ai la quiétude en toi, j'ai le calme, le repos, j'ai la bonté, j'ai les bienfaits, la santé, j'ai la prospérité en toi en fait. J'ai déjà tout en toi. C'est comme si à un moment donné, au travers du souverain sacrificateur, Anne a comme ouvert les yeux. Elle s'est dit, mais Seigneur, comment je peux perdre mon temps comment dire, à être amère, à pleurnicher, alors que j'ai quelque chose de précieux. Et à ce moment, Anne est repartie chez elle, le cœur totalement relâché, libérée. Elle est partie chez elle, elle a recommencé à manger. Et ce que le Seigneur m'a mené à comprendre, c'est que c'est vraiment cette image, c'est vrai sur le plan physique, on parle de Anne et de son mari, mais sur le plan spirituel, c'est comme nous les chrétiens aujourd'hui avec le Seigneur. Peut-être que cette situation t'a comme, infecté ta relation avec le Seigneur au point où tu ne pries plus comme tu priais avec passion, avec dévotion, avec soif. Et tu pries mais légèrement, ou quand tu pries c'est plus des soupirs ou plus des lamentations. Et à partir de ce moment, le Seigneur te dit, va en paix. Saisis cette paix. Vraiment saisis-la. Saisis-la pleinement dans ton âme. Dis-toi que Seigneur, tout ce que tu m'as donné est précieux. Et après justement avoir saisi cette parole, on va lire la suite. La Bible dit, à partir du verset 20, dans le cours, non, on va lire le verset 19, ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant Yahweh, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Alléluia. On voit Anne qui justement parce qu'elle a saisi cette parole que le souverain sacrificateur, je crois que le Saint-Esprit lui avait donné ce jour-là, elle est restée, elle est demeurée dans la paix, elle est repartie à ses habitudes, c'est-à-dire qu'elle vivait une vie normale. Il y avait certaines choses qu'elle ne faisait plus parce qu'elle était amère, elle était triste, mais elle a recommencé à avoir une intimité avec son mari, à manger, à vivre heureusement, à s'épanouir de ce que le Seigneur lui donnait, à profiter de ce que le Seigneur lui donnait. Et c'est durant justement ces temps d'épanouissement, de paix, dans la quiétude que Anne a pu avoir son fils. Donc vraiment le Seigneur veut te dire au travers de cette histoire que l'ennemi s'est levé pour t'oppresser, pour te dire peut-être que oui ma soeur tu es stérile, que regarde tes soeurs sont en train d'enfanter, voilà ma soeur tu es célibataire, les autres sont en train de se marier. L'ennemi veut que tu portes les regards sur ce que tu n'as pas. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, porte tes regards sur ce que tu as, car ce que tu as vaut mieux que tout ce que le monde pourra te donner. Et Anne a saisi cette parole. Donc aujourd'hui, je prie que tu saisisses cette parole par la foi. Le Seigneur te dit, va en paix, poursuis la paix, recherche la paix. Car dans cette paix, il y a la santé, il y a la prospérité, il y a le calme, la quiétude, il y a le repos. Et c'est ce que le Seigneur veut nous donner. Parce que le monde nous accule, le monde nous épuise, le monde nous oppresse avec ses démons et Satan. Mais le Seigneur nous donne le repos. Voilà, et c'est ainsi que Anne a fini. Et le Seigneur veut nous encourager au travers de cette histoire. Il veut nous encourager à ne pas porter les regards sur tout ce qui est apparence. Voilà, si aujourd'hui tu ne possèdes pas de bien, ne sois pas triste à cause de cela. Ton bien précieux, c'est Yahushua, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Réjouis-toi de ce bien merveilleux que tu as. Une fois que tu te réjouiras, le Seigneur te donnera tout ce dont tu auras besoin. En son temps, mais demeure dans la paix. Ne laisse pas l'ennemi voler ta joie, voler ton éternité, voler ton intimité avec le Seigneur, voler la joie que tu as d'être avec ton mari, tes enfants, ta famille ou ton travail. Non, que l'ennemi ne vole pas cela, mais que le Seigneur te le rende en abondance. Au nom puissant de Yahushua, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimés, c'était cette courte exhortation que je voulais vraiment partager avec vous. Je prie que le Seigneur puisse garder nos cœurs dans shalom, dans sa paix, et que vraiment la Bible dit
dans Philippiens, que la paix d'Élohim qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, en Yehoshua, Hamashiach. À une prochaine émission par la grâce du Seigneur. Merci.